Bonjour, vidéo réaction, ce qui se passe en France, je préfère en rire tellement oui, c'est risible, il faut le dire quand même. Je parle bien entendu de la parodie de Justice pour Jawad, notre grand humoriste national. Le gars, il a logé les djihadistes qui ont servi à tuer juste plus de 100 personnes en France, mais on le relaxe. Pas de problème. C'est bien. Ça dénote une chose en tout cas. Ça dénote la volonté des gouvernements. C'est même pas une volonté. Ça dénote un désir d'innocenter ces gens-là. Un désir gouvernemental. C'est un désir du système d'innocenter ces gens-là. Ce qui tenterait derrière, par extrapolation, à nous amener vers la conclusion que s'ils ne veulent pas les punir, c'est peut-être parce qu'ils s'en sont servis. Je ne sais pas. C'est étrange, non? Parce que bon, effectivement, le gars, admettons, il savait pas. Il a logé des amis, on lui a demandé de loger des gens, il savait pas que les gars avaient des kalachnikovs pour aller tuer des gens, bon. Je veux bien, c'est pas lui qui les a tués lui-même, c'est vrai. Mais ça s'appelle de la complicité quand même. Et là, en l'occurrence, de la complicité de terrorisme. C'est pas seulement une complicité de meurtre. C'est en plus une complicité de terrorisme. Donc, ce mec-là, qui a déjà fait 1 an de préventive, ou plus, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'il est en préventive, peut-être un peu plus d'1 an, va être relaxé. Donc ce qui veut dire qu'avec 1 an de préventive qui finalement amène à une relaxe, en général ils ont des dédommagements. Ça c'est le genre de truc qu'on ne vous dira pas non plus. Parce qu'évidemment pendant 1 an il n'a pas pu travailler. Donc il est tout à fait possible qu'en plus il ait un dédommagement. Et alors qu'il est complice de terrorisme et de meurtre. C'est quand même énormissime. Et pendant ce temps-là, si vous faites un dessin qui caricature le président avec derrière des élites israélites, comme le fameux dessin sur Macron, vous pouvez faire 2 mois de prison avec 10 000 € d'amende, effectivement. Eh bien, il va peut-être falloir à un moment donné changer cette justice, changer ce gouvernement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que les gens attendent pour réagir. Je ne sais pas. Alors, entre le fait qu'on relaxe les violeurs d'enfants, puisque maintenant une jeune fille qui se fait violer à l'âge de 11 ans, si elle est consentante, ça va, c'est pas grave. Seulement une jeune fille de 11 ans qui est consentante, si, c'est grave. Hein, justement. Parce que l'âge légal de la majorité sexuelle en France pour les filles, elle est de 15 ans. Hein, elle n'est pas de 11 ans. Donc même si à 11 ans elle est consentante, même si à 8 ans elle est consentante, ou même si à 6 ans elle est consentante, je suis en train de tomber dans l'ignominie exprès, pour que vous compreniez bien qu'on se fout de la gueule du monde, le mec ne doit pas s'en sortir avec une relaxe. Vous voyez, c'est pas possible. À 15 ans, oui, puisque c'est la majorité sexuelle des filles. Si les parents sont d'accord. Mais là, non. Hein. Donc, ça, plus qu'est-ce que c'est. Alors, donc il y a le service militaire qui est remis au goût du jour. Vous avez vu que Macron a signé pour ça. Donc il va y avoir de nouveau un service militaire obligatoire pour les jeunes. Alors moi ça me file des boutons, je vous le dis honnêtement, ça a été pour moi une source d'angoisse pendant plus de 10 ans. À l'âge de 10 ans, j'ai appris que j'allais devoir faire le service militaire un jour, à mes 18 ans. Et pendant 8 ans, j'ai angoissé. Parce que pour moi, je suis antimilitariste à 2000%. Je suis anti-guerre, je suis anti-armes, j'ai jamais pu supporter le fait de recevoir des ordres de quelqu'un, et ni le fait qu'on vous rase la tête sans vous demander votre avis. Donc ça fait partie des choses que je ne supporte mais absolument pas. Et moi j'avais réussi à me faire réformer parce que ça me... Voilà, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais j'ai réussi à me faire réformer, exempter plus exactement. Mais c'est reparti, on est revenu en arrière, donc on est en marche effectivement, mais en marche arrière. Et j'espère en tout cas que si cette fois il passe un service militaire de 3 mois, voire 6 mois, d'après ce que j'ai cru comprendre, donc ça va être 3 mois obligatoires dans l'armée, plus éventuellement 3 mois pour je ne sais pas quoi, j'espère que ça va être obligatoire pour les filles. Parce qu'avec tout ce que vous nous gonflez pour que les femmes aient exactement les mêmes droits que les hommes, je vois pas pourquoi elles en seraient exemptées, de manière naturelle. Et j'espère que les filles vont aussi être obligées de le faire. À la limite. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les garçons, les mecs qui trinquent. Donc j'attends juste de voir ça. Et bien entendu, si on remet ce service militaire au goût du jour, c'est primo pour faire disparaître des chômeurs, certainement parmi la tranche d'âge
des adolescents majeurs, et donc des adultes, en fait, pardon, des jeunes adultes. C'est déjà pour qu'on les fasse disparaître des statistiques de chômage, mais c'est aussi parce qu'on est en train de vous préparer à la guerre, hein. Il faut le dire, hein. On veut plus d'effectifs de réserve dans l'armée française, hein. On n'est pas suffisamment nombreux dans cette armée française, hein. Donc il y a de ça, hein. Donc là on est en train de faire un bond en arrière, on relaxe des gens qui sont des complices de criminels. Pendant ce temps-là, on en a un qui est gardé aux frais de la princesse, là je parle de Abdeslam. Il parle pas, il dit rien, il regarde la télé, il regarde Hanouna tous les soirs, il est bien, hein. Et puis il va rien lui arriver, il va faire ses 30 ans incompressibles, et puis au bout de 30 ans il va ressortir. Il aura quel âge? Il aura 55 balais, 60 balais, pénard le mec. Il aura été nourri logé pendant 30 ans, ouais, c'est bien. Pendant ce temps-là, vous écrivez un bouquin qui dénonce un petit peu ceux qui tiennent les rênes et les ficelles du monde, et qui sont en train de nous amener vers un chaos. Et bien vous faites de la tôle, de la vraie tôle, vous payez des amendes, ou alors on vous empêche de bosser, ou alors on vous flingue, voilà. Voilà le monde dans lequel on est en train de vivre. C'est pas mal, je trouve. Alors, vous m'avez demandé de parler des camps FEMA. Alors, ça fait des années qu'on me demande d'en parler. J'en avais déjà brièvement parlé dans une vidéo il y a peut-être 3-4 ans en arrière. Je vais toujours continuer à en parler brièvement pour la simple et bonne raison que j'ai pas de certitude là-dessus. Je vous le dis franchement. J'ai mis sur mon Facebook Jim Leveilleur, sur la page, j'ai mis un lien qui vous amènera directement, bon je vais le remettre ici en haut là, mais qui va vous amener sur un site de débunkage de ces affaires de FEMA, où vous allez voir qu'il y a beaucoup de désinformation là-dessus. Il y a beaucoup de fake, et en ce moment il faut faire attention à tout ce qu'on dit au niveau des fake news, parce que vous tombez sous le coup de la loi, et vous allez tomber sous le coup de la loi, et c'est pas la peine non plus de jouer avec la peur des gens en leur racontant des sornettes. Si les camps FEMA n'existent pas, il faut le dire. S'ils existent, il faut le dire aussi. En ce qui concerne ces fameux cercueils, on a filmé des cercueils qui sont en fait l'entrepôt d'une usine de cercueils réelle, hein, c'est-à-dire d'une usine qui vend des cercueils actuellement aux États-Unis. On a filmé un entrepôt, hein, en disant, voyez, c'est les camps, les cercueils sont déjà prêts. Non, c'est des cercueils qui se vendent tous les jours, à bas prix, c'est des cercueils bas de gamme. Donc, faut pas tout mélanger. Les images qu'on vous montre souvent viennent d'autres pays. Il y a beaucoup de fake dans cette histoire. L'histoire des guillotines, ça remonte à 2012, donc c'est pas d'aujourd'hui. On dit que les États-Unis ont acheté 30 000 guillotines. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec des guillotines? Sachant qu'on peut guillotiner une personne par minute, ça fait 60 morts par heure. Pourquoi faire? Pourquoi guillotiner des gens par dizaines ou par centaines? Pourquoi ils achèteraient des guillotines? Ça n'a jamais été le procédé américain pour en venir à la peine terminale, puisque c'est soit par injection, soit par électricité, soit par gaz, soit autre chose. Mais ils guillotinent pas, et ils guillotineront pas, à mon avis, les Américains. Je ne crois pas. Je n'y crois pas. Je ne crois pas à cette affaire. Excusez-moi, mais voilà pourquoi j'en ai jamais parlé jusqu'à présent, parce que je ne le sens pas. Je ne crois pas à cette histoire. Alors, vous avez vu que la banque, que la bourse, que le Dow Jones a perdu beaucoup de points, a fait peur à toute la clique financière mondiale. Ça s'est redressé. C'est un prémisse, hein, j'en ai déjà parlé, c'est ce que vous avez vu là, c'est une secousse. Hein, et c'est ce qu'on appelle une première réplique, mais il va y avoir des répliques plus fortes jusqu'à l'écroulement total financier. Alors, vous êtes encore nombreux à me demander qu'est-ce que je dois faire de mon argent. Je le répète, vous pouvez acheter des petits lingotins à 700 €, je crois, ça coûte 750 €, un petit lingotin de 20 grammes d'or. Achetez avec un papier légal comme quoi vous l'avez acheté, et baladez-vous avec si vous devez changer de pays, parce que ça aura toujours de la valeur, toujours, ce qui n'est pas le cas de vos euros, de vos dollars, et même éventuellement de vos terrains, parce que vous avez vu que l'État français est en train de taxer comme un malade les propriétaires de terrains en France, et les propriétaires tout court. Donc ils font tout pour que les propriétaires revendent, pour que la terre française soit accessible aux acheteurs américains et autres milliardaires. Hein. Voilà comment ils ont fait des guerres pires, le peuple français de Paris déjà, en faisant monter les prix de manière honteuse. Voilà comment ils ont coulé l'immobilier en Espagne, en dévaluant les biens de manière honteuse. Vous pouviez vous acheter une hacienda pour que dalle il y a encore quelques années en arrière. Aujourd'hui ça remonte légèrement, mais aujourd'hui au Portugal vous pouvez vous acheter des grosses baraques. En Espagne vous pouvez encore vous acheter de très grosses maisons pour pas cher. Hein, pourquoi c'est fait?
c'est fait. Pourquoi on a dévalué comme ça l'immobilier? Pour que tout le monde puisse acheter et pour que les Espagnols dégagent, pour que les Français dégagent de leur propre pays. C'est ça le but. Hein. Le but, c'est de dire allez, on prend, c'est trop cher pour vous maintenant. Allez-vous-en. C'est ça le but. Hein, c'est de vous déraciner. Hein. On est en train de déraciner le monde par des affaires, par des magouilles, immobilières. On fait monter le prix de l'immobilier pour faire dégager les gens qui n'ont plus les moyens de se loger. Ça y est, Ou alors on passe une taxe aussi, je l'ai vu ça aussi. Des gens qui modestement ont réussi à se construire leur maison sur la Côte d'Azur, dans un endroit qui n'était pas coté du tout il y a encore 20 ans. Ils ont construit leur maison eux-mêmes, ils ont mis 8 ans à la construire, à ramer, ils ont fait ça pratiquement avec leurs mains, avec leurs doigts, vous voyez. Et une fois qu'ils l'ont construite, c'était sur la région d'Antéor, si vous connaissez. C'est une région qui après a littéralement explosé, alors c'était en 2003, explosé, littéralement. C'est-à-dire que vous pouviez trouver une maison de 300 à 400 mètres carrés sur la colline d'Antéor qui donne directement sur la mer avec aucun vis-à-vis, sublime. C'est la plus belle région de la Côte d'Azur. Et je connais des gens qui avaient hésité à acheter une super belle baraque à 220 000 €, ce qui n'était rien pour eux, ils avaient de l'argent. 220 000 €, vous allez me dire, waouh, c'est énorme. Non, c'était une maison de 400 mètres carrés sur 2 étages avec un terrain de 1500 mètres carrés directement sur la mer. La vue directe sur la mer comme ça, avec les îles de Lérins à gauche et à droite. Enfin, c'est un truc de fou furieux. Bon, ils ont acheté. Ils se sont dit, bon allez, on prend alors. L'année d'après, la maison valait 500 000 €, aujourd'hui elle vaut 2 millions d'euros. Et cette région d'Antéor est passée extrêmement cotée, c'est devenu le Monaco français pratiquement. Et ces gens leur patrimoine a été réévalué. C'est-à-dire que leur maison, ils l'ont acheté 220 000 €, mais elle est estimée maintenant à 2 millions d'euros. Et ça, cette estimation-là rentre dans votre patrimoine. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont taxés sur les grandes fortunes. Parce qu'on estime qu'avec 2 millions d'euros de patrimoine, vous êtes une grande fortune, on va vous taxer. Et là, c'est plus les mêmes impôts que vous payez. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous êtes obligé de vendre votre maison pour non seulement payer les impôts sur les grandes fortunes, parce que vous n'en êtes pas une de grande fortune, mais vous ne pouvez plus garder votre maison. Donc ils ont revendu, et qui a racheté derrière? Je vous laisse deviner, des milliardaires. Voilà comment on dépossède les gens d'un bien qui était accessible, comme à l'île de... Ça ne s'est pas passé que là, à l'île de Ré, ça s'est passé exactement pareil. Il y a des gens qui ont un petit cabanon à l'île de Ré, ça valait que dalle il y a 30 ans, ça valait 10 000 francs, ou 50 000 francs, aujourd'hui ça vaut 1 million d'euros un cabanon à l'île de Ré. D'accord? Donc voilà comment on fait, on surévalue les choses qui n'avaient pas de valeur pour faire dégager tout ça, dégager tous les Français et tous les petits Français qui sont au SMIC, au RMI, etc., pour que les milliardaires arrivent et leur prennent les belles places. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'ils font. Alors je parle de ceux qui magouillent avec les finances, c'est-à-dire la politique. Voilà pourquoi en Corse, pour parler du dossier Corse légèrement, pourquoi il y avait des groupes indépendantistes et pourquoi il y en a toujours en Corse, et pourquoi ils font sauter régulièrement des bâtiments, parce qu'ils ne veulent pas de ce genre de magouille en Corse, ils veulent garder leur littoral, et ils veulent que tous les Corses aient le droit à la propriété. Comment peut-on leur donner tort? On peut leur donner tort parce qu'ils usent de la violence des fois. Ils n'ont jamais tué personne. L'assassinat du préfet Erignac, c'est autre chose. Mais les groupuscules nationalistes corses n'ont jamais tué personne. Ils faisaient sauter les bâtiments qui étaient construits par des magouilles politico-financières et immobilières. C'est-à-dire quand il y avait un nouveau préfet qui arrivait et qui autorisait des constructions immobilières sur des zones qui étaient des zones à littoral, c'est-à-dire classées réserve naturelle. Normalement, on ne peut pas construire. Il y avait des maires, des nouveaux maires qui autorisaient, parce qu'ils touchaient les pots de vin, à ce qu'on construise une baraque à tel endroit parce que le mec était milliardaire, etc. Les Corses, qu'est-ce qu'ils font? Ils font péter la baraque. Ils ne veulent pas. Ils veulent que la Corse reste intacte. Et grâce à ça, finalement, la Corse reste intacte. Et quand vous allez en Corse, vous pouvez encore trouver des produits locaux. Du vrai saucisson. Pas du saucisson d'âne. Le saucisson d'âne, ça n'a jamais été corse. Mais vous pouvez trouver du vrai sauciflard. Vous pouvez trouver des vrais produits corses. Vous pouvez encore acheter une maison. Si vous êtes quelqu'un d'honnête, on voudra de vous, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de faire la publicité de la Corse. J'explique juste que ces gens-là se sont battus pour garder justement leur territoire et leur terroir. À Paris, on n'a pas su le faire. Les Parisiens n'ont pas su garder ça. Parce qu'il n'y a plus du tout d'esprit il n'y a pas d'esprit communautaire. Et puis il y a aussi les Basques qui font ça, il y a aussi tous les gens, les Bretons font ça. Alors les fameux Bretons qui vous donnaient des leçons il n'y a pas encore longtemps par rapport aux migrants et au fait que
On refuse les vagues migratoires, ils vont donner un petit peu des leçons en disant ouais, vous n'êtes pas accueillant, nous en Bretagne on accueille, on est des marins, machin. Ouais, et ben vous avez vu comment vous avez refusé les migrants là chez vous, les Bretons? Vous avez refusé pour qu'on passe la loi pour accueillir? Alors donnez pas trop de leçons s'il vous plaît. Donnez pas trop de leçons. Regardez ce qui se passe à Calais et vous allez comprendre que si demain ça arrive chez vous, ça va être la même histoire. Hein? Voilà, donc je pense qu'il est temps aujourd'hui que le peuple français, que ce soit les Corses, les Basques, les Bretons, les Parisiens, les Marseillais, les Lyonnais, tout le monde, se ligue vraiment pour la France. Et non plus pour son petit territoire local, pour la France. Parce que le gouvernement qui est là est en train d'agir avec, bien entendu, la complicité des banques, mais surtout aux ordres des banques, et pas seulement, hein, aussi des labos pharmaceutiques, vous l'avez compris, etc., des grands lobbies, ils sont en train de faire le jeu de ces milliardaires-là pour vous faire dégager de vos régions pour qu'on puisse y mettre des gens à votre place. Hein. Donc je pense qu'il serait temps qu'on se ligue tous, voilà, et qu'on laisse notre petite rancœur ancestrale de côté. Je pense que le Corse doit s'allier avec le français du continent, le Pinsut. Je pense que les Basques doivent s'allier avec le français aussi. Je pense que les Bretons doivent s'allier. Je pense que tout le monde doit s'allier aujourd'hui. C'est très important là, parce qu'il n'y a plus d'union nationale et il est vraiment temps qu'on retrouve cette union nationale. Vraiment, parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit le service militaire, que ce soit la relaxe de Jawad, que ce soit toutes les choses absolument scandaleuses auxquelles on est en train d'assister, ce n'est que le début là. Du règne Macron, ça fait même pas encore un an. C'est rien. Et quand l'écroulement financier va arriver, vous allez la voir, la division des Français. Vous allez la voir, vous allez voir comment tout le monde va s'opposer à tout le monde. Voilà, donc on me dit souvent, oui mais tu ne nous donnes pas de solution, mais la solution je vous la donne, là. Il faut s'allier. Il faut s'allier. Voilà. Vous avez vu comment Macron est allé mal parler aux Corses. Bon, eh bien vous avez vu comment il parle mal de la France quand il va à l'étranger, qu'il dit qu'il n'y a pas de culture française. Bon, vous l'avez élu. Bon, il a été élu avec 16% de l'électorat français. C'est le scandale démocratique de ce pays, c'est qu'un mec qui a 16% de l'électorat reste président, devient président. C'est pas normal, il n'aurait jamais dû être élu, ni être éligible. On en est là aujourd'hui, on est dirigé par un mec qui représente que 16% des Français et toute la classe financière mondiale, américaine principalement, aux ordres de vous savez qui. Donc c'est extrêmement grave. Je tenais aussi à dire par rapport à YouTube, que maintenant, systématiquement, quand je mets une vidéo en ligne, le premier de leurs réflexes est de ne pas accepter la monétisation de ma vidéo. Il faut que je demande une expertise manuelle, c'est-à-dire quelqu'un qui visionne la vidéo pour regarder si elle est monétisable ou pas. À chaque fois, ils me font ça. Ils me font perdre les 2500 premières vues, parce que pendant 2500 premières vues, eh bien, ils ne veulent pas monétiser la vidéo. Bon, ça ne rapporte pas grand-chose, hein, c'est 2 € tous les 1000 vues, non. Je perds 2,50 €. Mais juste pour vous dire que, vous voyez la photo que j'ai prise là, c'est qu'ils ont accepté de monétiser à peu près toutes mes vidéos, sauf celle sur la loi du CRIF, sur le dîner du CRIF. Voilà, je vous laisse, et sur bien entendu l'affaire Théo, la grosse escroquerie Théo, c'est les 2 vidéos qui n'ont pas voulu me monétiser. Voilà, je vous explique, c'est quand même assez incroyable. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que cette vidéo-là sera monétisée. Je vous retrouve ce soir, puisque nous sommes jeudi 15 février, ce soir à 21 h sur Discord, peut-être même un petit peu avant, et non, ça sera 21 h, pour un chat live, j'espère enflammé, j'espère que vous allez venir nombreux, j'espère qu'il y aura parmi vous des gens de la communauté juive, des gens de la communauté israélienne, j'espère qu'il y aura de la communauté musulmane, j'espère que vous serez tous là. Le but est de débattre. Moi, j'ai vraiment envie de faire des débats entre des gens et entre des personnes qui ne sont pas d'accord. C'est très important. C'est plus important que d'être tous d'accord et d'aller dans le même sens. C'est important aussi de parler avec des gens qui ne sont pas d'accord et qui, par contre, font un peu preuve d'ouverture d'esprit et de tolérance et qui ont surtout envie d'essayer de comprendre pourquoi nous, on pense comme ça. C'est très important. Alors, je vous attends ce soir et puis à bientôt. Au revoir. Ah, non, j'ai oublié de vous dire, pardon, excusez-moi, c'est ça que je voulais dire. N'oubliez pas de me rejoindre sur VK Jim Leveilleur, sur Facebook Jim Leveilleur. Toutes mes vidéos sont lisibles aussi sur Dailymotion, sur Rutube.
Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai enfin créé un Tipeee qui vous permet, puisque vous me demandez souvent qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, comment est-ce qu'on peut t'aider financièrement. Il y a des gens qui ont envie de m'aider financièrement. Alors je ne vous cache pas que j'en ai besoin, ça peut m'arriver, que je ne roule pas sur l'or. Et effectivement, j'ai créé ce Tipeee et vous avez déjà été quelques-uns à donner depuis une semaine et je vous en remercie beaucoup. Donc si vous avez envie de m'aider un petit peu, vous pouvez, voilà, je mets cette adresse-là et puis elle va apparaître sous la vidéo dans le descriptif. Vous pouvez m'aider financièrement sur mon Tipeee, c'est très gentil de votre part, encore une fois, et vous ne me faites pas un mauvais placement, parce que j'ai des tas de projets pour vous, et pour nous, et pour tout le monde. Je vous remercie beaucoup, à bientôt. Et n'oubliez pas le pouce levé et l'abonnement. Ciao.